Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un peu particulière, c'est pas vraiment un Pokéinvest, mais voilà, je vais essayer de changer de format pour proposer pas mal de vidéos comme ça où juste on parle, je vous montre des items, etc. sans forcément de la prise de tête. Et donc en fait aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un item qui devient introuvable maintenant, c'est les coffrets Pikachu Zénith Suprême. C'est un item qui est encore trouvable, il y a peut-être une semaine honnêtement, qui était encore trouvable. Et je suis assez étonné. C'est un item qui n'était pas si compliqué que ça à trouver, pourtant c'est un item de fou. C'est un item Pikachu, c'est on va dire une des promos très cool, une série exceptionnelle. Il y avait tout pour que cet item en fait se fasse scalper comme sur 51, voire plus que sur 51. Et c'est un item qui est passé un petit peu, je dirais, entre les gouttes, qui est arrivé un petit peu avant la grosse hype qui est en train d'exploser aujourd'hui. On a une hype, voilà, de gros influenceurs ouvrent beaucoup de Pokémon. Après, c'est beaucoup de gens qui ne connaissent rien de Pokémon. C'est pas un reproche, hein, mais c'est la vérité. Donc Zénith Suprême, je suis même pas sûr qu'ils connaissent cette série en fait. Et donc ça fait que ils vont plutôt aller tout de suite vers 151 ou vers Étincelle déferlante. Alors qu'il y avait encore du Zénith Suprême de disponible. Une série comme Zénith Suprême, qui est une série exceptionnelle, vraiment, et je le dis. C'est vraiment une super série. Je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Vous regardez les cartes de cette série, vous vous rendez compte que c'est la meilleure série du bloc épée et bouclier. Et je dirais même, et c'est juste mon avis, que c'est supérieur à 151. Voilà, moi c'est mon avis. Je préfère personnellement ouvrir du Zénith Suprême que du 151. Déjà, le taux de drop est bien plus cool sur Zénith. Donc c'est toujours plus sympa d'ouvrir du Zénith Suprême. C'est vrai que quand vous ouvrez un bundle 151, quand vous voyez le prix que ça coûte aujourd'hui, même si vous l'avez payé prix magasin, vous vous dites finalement j'ouvre un item qui peut se revendre 80-90 € et que sur le bundle entier vous avez rien ou une X. Et croyez-moi, j'en ai vu des ouvertures avec sur un bundle où vous avez 0 hit ou alors une petite X, même ou une énergie reverse, vous voyez, holo. Ça fait très mal quand même, ça fait très mal, faut être honnête. Alors que là, Zénith Suprême, ça permettait d'ouvrir une série cool qui drop en plus, donc il y a des super cartes à aller chercher. Donc c'était une série de dingue. Et c'est un item hyper intéressant. Et je vous le dis, c'est un item qui n'est plus disponible. Les fournisseurs et les professionnels ne peuvent plus commander du Zénith Suprême. Le Zénith Suprême ne va plus être disponible. Donc c'est un item à 35 €, on va dire. Là, ouais, c'est un item, je ne sais même pas dans quel magasin je l'ai pris, celui-là, avec le 35 €. Ouais, je sais même plus où je l'ai acheté ce coffret, j'en ai pris un peu partout, mais celui-là je ne sais même plus d'où précisément il provient. Je sais plus si c'est la Fnac ou voilà, chez une petite boutique, j'en ai aucune idée. Enfin bref, c'est une série exceptionnelle et un coffret de dingue qui malheureusement aujourd'hui n'est plus disponible. Et c'est tout à fait normal, hein, on ne peut pas avoir des séries. Zénith Suprême, ça fait 2 ans que c'est sorti, 2 ans. C'est déjà assez dingue qu'il y ait eu un restock, surtout de ce coffret-là en particulier. On aurait pu juste... Il y a un restock Minitin. En tout cas, de ce qui se dit, certains magasins ont des Minitin. Alors, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que c'est un restock ou ce sont juste des simples boutiques qui ont sorti ça de leur réserve, ils avaient ça encore en stock, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, je suis professionnel, je peux me fournir chez un fournisseur. On ne peut pas commander de Minitin, voilà, on ne peut pas commander de Minitin Zénith Suprême. Déjà, ça c'est une certitude. Après, voilà, j'ai pas accès à tout, donc sans doute qu'il y a d'autres fournisseurs qui peuvent peut-être permettre plus de choses. En tout cas, chez moi, ce n'est pas possible. Et donc, Zénith, ça va devenir très rare, les amis. Ça va devenir de plus en plus rare. On parle quand même d'une série de dingue. Que Étincelle déferlante se fasse scalper, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais que certains aillent en priorité sur EV8 plutôt que sur Zénith, j'ai du mal à comprendre. Honnêtement, je comprends pas trop le truc. Je pense que Zénith est quand même au-dessus. Il y a une hype du moment sur EV8, c'est une certitude. Moi, je trouve personnellement que si vous avez le choix entre les deux, c'est mieux d'aller sur Zénith, clairement, que ce soit pour ouvrir ou pour garder scellé. Dans les deux cas, je pense que Zénith est plus sympa à ouvrir, il n'y a aucun débat, c'est la série la plus fun à ouvrir, Zénith Suprême, vraiment depuis très longtemps. Et une série qui fait un peu concurrence, c'est Destiny Paldea. Vraiment, Destiny Paldea, c'est très sous-coté, les amis. Sur Amazon, je vais essayer de sortir la vidéo aujourd'hui. Sur Amazon, je ne sais pas si vous pouvez encore le faire, mais vous pouvez commander encore des Minitin Destiny Paldea à 12 €. 12 €, donc 6 € le booster Destiny Paldea. C'est exceptionnel. Honnêtement, je ne sais pas où vous allez trouver mieux
mais c'est juste dingue. En plus, vous avez Amazon Prime, vous ne payez pas de livraison. Donc honnêtement, c'est juste dingue. Ouais, il y en a encore de disponibles. Pour vous dire, c'est juste une folie. Moi, j'en ai pris pas mal. Parce que clairement, que ce soit pour... bon, surtout pour ouvrir, hein, parce que c'est hyper fun à ouvrir comme série. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu redondant, parce que on a l'impression de toujours avoir les mêmes hits. Mais finalement, je sais pas si c'est les derniers items qui sont sortis. Mais là, dernièrement, pour vous dire, sur quelques Binitines, j'ai sorti pas mal de Shiny, hein, notamment une petite Reptincelle Shiny, très cool, très sympa. Dimoré aussi, je crois. Enfin, c'est vrai, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai sorti quelques Shiny, quelques bébés Shiny très cool. Quelques petites full art sympas aussi, donc hyper fun, hyper agréable à ouvrir cette série. Donc du Destined Paldea les amis, allez à 6 € le booster, c'est cadeau. Donc sur Amazon, voilà, je vous donne une petite info, petit conseil pour vous. Si vous n'avez pas encore vu ça sur Amazon, bah, vous pouvez commander des mini-tines Destined de Paldea. Et donc si vous avez Amazon Prime en plus, bah, c'est parfait parce que vous ne payez pas de livraison. Et 12 € la mini-tine Paldea, excusez-moi, mais c'est juste incroyable. Et c'est juste incroyable et c'est hyper fun à ouvrir. Je pense que Destined Paldea les amis, quand les gens vont se rendre compte que c'est une série de dingue, ça va exploser. Vraiment, le prix va exploser. On peut encore retrouver certains coffrets collector, vous savez, avec les starters Paldea, mais c'est les seuls items qu'on peut retrouver encore dans les magasins après retail. Quelques ETB qui traînent par-ci par-là, mais en tout cas les ETB on ne peut plus les commander chez les fournisseurs. Donc voilà, pour vous dire que ça va devenir de plus en plus rare. Et tant mieux, parce que c'est une série qui, je pense, va vraiment très prochainement exploser. Donc si vous n'avez pas encore des Destined Paldea en scellé, ça peut être le bon moment de commencer à s'activer dessus. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo complètement dédiée à Paldea. Mais croyez-moi que Destined Paldea, ça va exploser. Et à ouvrir en tout cas, si vous voulez juste ouvrir, bah, c'est hyper plaisant. À l'image de Zenith Suprême, c'est vrai que Zenith maintenant devient cher. Paldea, bah, vous ouvrez, vous êtes sûr d'avoir des hits, quoi. Donc une série comme ça, c'est quand même très agréable. C'est là où par exemple Pokémon c'est loupé avec Fable Nébuleuse. Croyez-moi que si Fable Nébuleuse il y avait un meilleur taux de drop, personne n'en laisserait en boutique. Voilà, croyez-moi, les AR sont tellement belles que sur cette série que s'il y avait un meilleur taux de drop, je pense que beaucoup de gens ouvriraient du Fable Nébuleuse. Malheureusement, une série finalement, il y a des belles cartes. Voilà, petite parenthèse Fable Nébuleuse, il y a quand même des belles cartes et de très belles AR, mais le problème c'est que le taux de drop est trop compliqué. Donc quand vous ouvrez une ETB et que vous avez Péchaminus X, une énergie holo, allez, peut-être une full art, bon c'est compliqué quoi, ça donne pas envie de continuer à ouvrir. Parfois vous avez même rien, franchement c'est une série avec un taux de drop qui est hyper compliqué je trouve, Nébuleuse. Ça dépend, voilà, ça dépend des items, des fois ils vous suivent, vous avez juste une air, vous êtes content, limite sur un bundle, vous êtes limite rentable, voilà, ou une alternative. Les cartes cotes, vu que peu personne en ont ouvert, les cartes cotes, donc c'est quand même bien de ce niveau-là. Mais voilà, donc Fable Nébuleuse, c'est assez intriguant comme série, mais c'est dommage. Si le taux de drop était un peu meilleur, je pense que ce serait une super série. Et pour Zenith, pour revenir à Zenith, bah, les coffrets Pika, par exemple les amis, bah, ça va devenir maintenant introuvable chez les magasins en tout cas. Vous pouvez en trouver sur les plateformes de revente, hein, ça il n'y a pas de souci les amis, mais il faut savoir que bah, évidemment les prix vont être beaucoup plus chers. Je vais checker un petit peu la cote de ces coffrets. Sur eBay, voilà, sur eBay vous en avez encore à, je dirais ça part, ouais, le coffret Pika a pas mal baissé, hein. Si on regarde les ventes réussies eBay, on est sur une cinquantaine d'euros avec la livraison, donc c'est pas si cher, hein, 50 € pour un coffret comme ça, même acheté sur une plateforme de revente, honnêtement ça peut être une bonne idée. Si vous en avez pas trouvé à prix magasin, bah, ça peut être pas mal, hein, de se pencher sur ça, parce que il y a quand même je pense de bonnes affaires encore à réaliser sur les plateformes de revente. Des gens voilà qui vont trouver les coffrets à 35 €, qui vont faire un bénéfice de 10 € et ça leur suffit quoi. Voilà, donc voilà, franchement à 45-50 €, je pense que c'est encore une très bonne idée de prendre ces coffrets là. Maintenant que le restock est terminé, voilà, n'attendez pas d'en retrouver à 35-40 € les amis, ça va être très complexe. Maintenant voilà, je pense que 45-50 €, ça reste déjà un bon prix, ça reste vraiment un bon prix. Moins cher c'est pas possible, hein, ça m'étonnerait grandement, mais 45 ça reste un bon prix, ça reste un prix tout à fait cohérent pour un super coffret comme ça. C'est pas une mauvaise idée de mettre un peu le prix sur ça, si vous en avez pas. Après voilà, si vous avez fait le stock, on va dire qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser passer. Mais voilà, en tout cas c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce coffret là en particulier, un coffret tellement sous-coté.
Je vous dis, un booster Zénith Suprême aujourd'hui, sur les plateformes de revente, c'est une dizaine d'euros, hein, voire plus. Sur les plateformes d'enchères en ligne, ça peut facilement monter à 13-14. Donc, x5, vous faites le calcul. Les promos, vous regardez les ventes réussies eBay, pareil, on est quasiment sur 5 euros la carte. Oui, 5 euros la carte. 5 euros unité la carte, donc que ce soit la VMAX, la V ou la Jumbo. Donc vous vous rendez compte que c'est un coffret qui devient très rentable, très intéressant, avec, voilà, donc c'est quand même une bonne idée. Voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On continue, j'essaie de continuer un petit peu le côté calendrier de l'avant avec une vidéo par jour. Je sais pas si je vais tenir très longtemps les amis, mais j'essaie de vous faire ça. Il y a peut-être un peu moins de montage, un peu moins d'efforts sur les miniatures, etc. Mais j'essaie de vous sortir une petite vidéo par jour pour continuer sur ce mois de décembre. Je vous rappelle les amis, vous avez 15 € récupérés sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Ça vous donne droit notamment dans mon shop Whatnot à 2 boosters écarlatés violets aléatoires. Vous aurez juste à payer la livraison, donc 1,50 €, 2 € de livraison pour 2 boosters EV gratuits finalement quasiment. C'est quand même une très bonne idée. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est en description et en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Alex Pokémon. Ciao les amis.